Madame Lamia El Harraj pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, chers collègues. Une rentrée scolaire est toujours un moment particulier dans la vie d'une famille et par ricochet dans la vie d'une collectivité. La rentrée scolaire de cette année, ça a été évoqué longuement tout au long de nos débats ce matin, l'est d'autant plus, et ce à plusieurs égards. Tout d'abord, le contexte sanitaire qui place les enfants et les enseignants dans une situation inconnue, aux contraintes nombreuses et aux conséquences imprévisibles. Expliquer à des enfants de maternelle qu'ils ne peuvent être accompagnés par leurs parents en classe, briser le lien direct qui avait lieu le matin en classe entre les enseignants et les parents pour les tout-petits, ou encore mettre face aux enfants, quel que soit leur âge, un visage masqué est loin d'être chose acceptable. Si on rajoute à cela la communication chaotique du gouvernement et des consignes à la clarté peu évidente, nous pouvons considérer d'ores et déjà que cette rentrée 2020 est ubuesque. Ensuite, le contexte social, qui fait peser sur de nombreuses familles parisiennes une épée de Damoclès au regard de la situation professionnelle du ou des parents. Entre chômage subi, perte de revenus ou risque de faillite ou de licenciement, la menace pesant sur l'équilibre financier et social est pour le moins importante. Là aussi, cette rentrée se démarque par l'incertitude qu'elle fait peser sur de très nombreux foyers, rendant les lendemains incertains et la projection à l'avenir plutôt négative. Enfin, et pour les deux raisons précédemment évoquées, cette rentrée s'inscrit d'ores et déjà comme celle de tous les périls sur le plan psychologique. Le confinement a durement éprouvé les enfants, confrontés du jour au lendemain à une absence totale de lien social avec des pairs, à une absence de lien physique et de cadre institutionnel avec leurs enseignants, à une incertitude importante quant à l'avenir et une réponse inadaptée de la part de l'Éducation nationale, heureusement palliée par le dévouement du corps enseignant, et je tiens ici à le saluer. La charge mentale s'est décuplée pour le ou les parents, souvent, ou devrais-je dire encore malheureusement, les femmes d'ailleurs, qui ont porté l'entière responsabilité de la réussite ou non des enfants, en plus de l'organisation du foyer et de leurs propres tâches professionnelles. Je ne parle même pas de la problématique du décrochage scolaire. Certaines familles n'ont pas ou peu donné de nouvelles pendant la période de confinement, laissant des enfants livrés à eux-mêmes et des enseignants démunis. Il conviendra d'ici quelques temps de faire un point exhaustif sur la situation générée par tout cela. Dans le 20e arrondissement, nous sommes très attentifs à ce que la situation des enfants ne perdure pas dans le temps et que nous puissions proposer aux familles, en lien avec la communauté éducative et les partenaires de la santé scolaire, de la réussite éducative et de l'éducation nationale, des mesures dédiées basées sur un bilan exhaustif. Nous souhaiterions pouvoir bénéficier d'un état des lieux sur l'impact de la situation sanitaire sur le décrochage scolaire et sur la santé des enfants d'ici à la fin de l'année. Par le terme santé, nous nous basons évidemment sur la définition de l'OMS et englobons aussi bien la santé psychique que physique. Sur cette dernière, un regard particulier sera porté sur la situation de surpoids de certains enfants, exacerbée ou générée pendant le confinement. Cette rentrée, du fait de sa particularité, risque d'engendrer une aggravation des inégalités que malheureusement nous connaissons sur nos territoires. Élus du 20e arrondissement, nous sommes particulièrement attachés à ce que l'école soit un vecteur d'égalité réelle pour tous nos enfants. C'est une chance unique que nous pouvons mettre à disposition des enfants de la République, bénéficier des mêmes apprentissages dans les meilleures conditions possibles, et ce, de façon publique, laïque et gratuite. Or, la situation précédemment dépeinte a accéléré un processus que nous observions tous auparavant, le développement des outils numériques au sein de l'éducation nationale. J'ai bien dit au sein et non pas par l'éducation nationale, car là, on pourrait toujours attendre longtemps. Certains enseignants ont pris l'initiative d'inciter les parents d'élèves à s'inscrire à des applications numériques visant à favoriser le lien parent-enseignant via des outils censés être innovants. Je vais prendre un exemple très concret, l'exemple de Classroom, outil développé par une start-up française ayant procédé récemment à une levée de fonds de plus de 2,7 millions d'euros pour se développer en France et à l'international. Si l'intention est louable, l'outil n'est pas adapté. Un organisme privé à but lucratif s'installe progressivement dans nos écoles et dispose d'ores et déjà d'un fichier conséquent. Nom, prénom, date de naissance, adresse, école, classe ou encore photos de millions d'enfants. Le libéralisme apparaît toujours au moment d'une forte poussée technologique qui bouleverse la société et ses habitudes. Et comme élu de gauche, je refuse que le libéralisme traverse la porte de l'école. En plus de la rupture d'égalité créée, puisque cet outil est entièrement numérique, cette application incite très fortement les familles à souscrire à une option payante pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités. D'ailleurs,
La start-up se targue d'avoir connu un fort déploiement du fait de la pandémie Covid-19, passant à plus d'1 million d'utilisateurs à ce jour, dont 90% d'actifs mensuels. C'est donc une incitation très efficace qui est exercée auprès des familles. Il convient de souligner que l'Éducation nationale a une position très ambiguë sur cette application, qui n'est ni interdite ni autorisée. Si nous partageons la nécessité de permettre aux établissements scolaires de bénéficier d'outils numériques dédiés, nous dénonçons fortement le fait de laisser des organismes privés s'immiscer au sein des établissements. La ville de Paris a développé auprès des collèges un outil, le NT. La transposition de celui-ci au sein des établissements primaires et maternels, qui a commencé, serait un attendu en termes de développement et en cohérence avec notre vision politique de l'école. En tout cas, dans le 20e arrondissement, nous y veillerons particulièrement. Je vous remercie pour votre attention. Moi qui vous remercie.